Allez, c'est parti. Hop. Bonjour Anakin. Ok, les mémos, c'est les mémos 1, 2 et 3, je crois. Mais c'est vrai que pour aujourd'hui, j'ai oublié de les imprimer. Mais elles sont pas critiques. Vous allez voir que les premiers trucs, c'est vraiment des trucs un peu pourris, donc c'est pas très très grave. Ce que je vais faire, je vais éteindre un petit peu la lumière de côté vidéo proche, pour pas qu'il y ait trop de soucis. Hop, pour qu'ils voient à peu près. Ok. Ok, c'est parti. Alors, on va parler des contrôles de la trajectoire. Vous allez voir qu'en fait, c'est la même chose de ce qu'on a déjà vu. En gros, là, la petite vidéo, si elle veut marcher, bon, ben, elle n'a pas l'air de vouloir marcher. Elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle qu'un avion, on utilise trois types de commandes. Alors, est-ce que vous vous souvenez les trois types de commandes? Encore une fois, hein, on redit la même chose, mais c'est quoi les trois types de commandes? Allez, une commande pour Thomas. Euh, les axes ou la commande? La commande qu'on utilise en tant que pilote. Et sur quoi ça agit? Le manche sur les ailerons. Alors, le manche, quand je fais quoi sur les ailerons? Le manche quand je monte. Ah non, 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 non. Quand je vais à droite ou à gauche. Quand je vais à droite ou à gauche, les ailerons, ils vont se baisser et se lever de manière symétrique. Ouais. C'est-à-dire que... non, pardon. Non, ouais. Antisymétrique. C'est-à-dire quand il y en a un qui se lève, l'autre se baisse. Et inversement. Donc, effectivement, ici, si je fais ça, si je mets du manche à droite, qu'est-ce qui se passe? Je veux que mon avion il fasse du roulis à droite. Pour ça, il faut que l'aile gauche se soulève, et donc il faut que, en gros, l'aileron gauche se baisse. En se baissant l'aileron gauche, qu'est-ce qui va se passer? Ça augmente la portance de mon aile gauche, et donc, il va faire un roulis à droite. L'inconvénient, c'est quoi? Là, c'est inverse. Voilà, l'inconvénient, c'est que quand je fais ça, là, ici, mon aile gauche, vous voyez, on a augmenté sa portance. Quand on augmente la portance, on avait dit quoi pour la traînée? Plus il y a de la portance, plus il y a de la traînée. Donc, l'aile gauche, il y a plus de traînée. Donc, je vais le faire comme ça. L'aile gauche, il y a plus de traînée que la droite. S'il y a plus de traînée, elle a tendance à faire ça. Donc, globalement, quand je vais avoir plus de traînée, mon aile gauche, ici, va ralentir. Et donc, moi, j'étais en train d'essayer de faire un virage vers la droite, mais mon aile gauche ralentit. Donc, le nez de mon avion part vers la gauche. J'ai bien du lacet qui est dans le sens inverse du mouvement qui m'intéressait. Très bien. Ensuite, deuxième mouvement, on va demander à Jason. Jason, quel est le deuxième élément, la deuxième commande de vol que je peux utiliser? Là, on a parlé du manche qu'on tournait à droite à gauche. Ok, donc effectivement, avec les palonniers, je peux appuyer sur mes palonniers et ça va jouer sur quoi? L'empennage, lequel? Sur l'empennage vertical. Sur l'empennage vertical, c'est ce qu'on appelle la gouverne de direction. Donc effectivement, quand je mets du palonnier à gauche, ici, ça va mettre ici la gouverne de ce côté-là, à gauche. Ça fait que le cul de mon avion part vers la droite, mais ça fait que le nez de mon avion part vers la gauche. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un deuxième effet qui est pas volontaire quand mon avion part à gauche? Est-ce qu'il y a un effet secondaire? Oui, je crois. Est-ce que tu t'en souviens, Jason? Ok. Thomas, est-ce que tu t'en souviens? Ou Riyad, est-ce que tu t'en souviens? De l'effet secondaire. Mon avion ici, j'ai mis la gouverne à gauche, d'accord? J'ai mis du palonnier à gauche. Et mon avion, il est en train de faire ça. Et bien en fait, ce qui se passe, regardez. Roulis induit. Pardon? Un dérapage. Alors, ouais, il va déraper, mais c'était pas ça. Ça fait du Hein? bruit. Voilà, il y a Riyad qui dit, il chavire vers la gauche. Alors, effectivement, il va y avoir du roulis induit. Alors, du roulis qui est dans le même sens que le virage que je suis en train de faire avec mon lacet là. Pourquoi il y a du roulis? Ben, en fait, imaginez, mon avion là, ici, je suis en train de le faire tourner comme ça. D'accord? Quand je le fais tourner comme ça, mon aile droite dans le vent, on a l'impression qu'elle va plus vite dans le vent. Donc, si elle va plus vite, la portance, elle fait quoi? Monte. Elle augmente. Et si la portance augmente, mon aile droite, elle a tendance à tirer plus vers le haut. Donc, le roulis, quand mon avion il fait ça, mon roulis, il est en même temps dans le même côté. C'est pour ça qu'on parle de roulis induit. C'est que le roulis, il est dans le même sens.
Alors que le lacet qu'on avait vu tout à l'heure, il est inverse parce qu'il est dans le sens inverse. Ok. Troisième commande, du coup pour Riyad, on a parlé du palonnier, du manche de droite à gauche. Il nous reste quoi, Riyad? Est-ce que tu as une idée? Non. Sur le manche encore? Non, je me souviens plus. Est-ce que Anakin, tu te souviens? Sur le manche, on a parlé du manche de gauche à droite, il nous reste? Le haut en bas. Le manche de devant en arrière, ouais. Ou tirer et pousser suivant sur ce que je suis comme avion. Qu'est-ce qui se passe quand je tire mon manche? Ça lève le nez. Quand je tire le manche, effectivement, ça va avoir tendance à lever le nez. Pourquoi ça lève le nez? Parce que quand je tire le manche, ici, ça lève les... Ça s'appelle comment ces deux petits éléments à l'arrière? Je ne sais pas si vous y voyez bien à la caméra. La gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur. Ça, c'est sur l'empennage horizontal, c'est la gouverne de profondeur. Et effectivement, quand je tire le manche, ça se lève. Donc le cul de mon avion, le cul a perdu de la portance. Donc le cul baisse. Et mécaniquement, si le cul baisse, le nez monte. Monte. Ça va l'idée? Ok, donc là, les vidéos qu'on saute, là, c'est exactement ça qu'ils disent. Hein. D'accord? Donc là, ici, je reviens pas trop dessus parce qu'en fait, c'est ce qu'on vient de voir là. Vous voyez que cette partie-là, on l'avait déjà fait plein de fois. C'est important de bien se souvenir que... Ah oui, est-ce qu'il y a un effet... Pardon, j'ai pas parlé. Est-ce qu'il y a un effet secondaire quand je fais ça? Non. Non, pas trop. Alors, pas trop, si ce n'est que, comme je vais être en train, par exemple là, en assiette à cabrer, le souci, c'est que je vais perdre en vitesse. Donc, si je perds en vitesse, il faudra que je pense à augmenter mon régime moteur pour pas perdre trop en vitesse. Ok, sinon on risque après de décrocher. Il faut pas que déjà que j'ai une inclinaison droite, mais en plus, il faut pas que je perde trop en vitesse. Voilà, donc là, tout le texte qui est marqué là, c'est ce qu'on vient de dire exactement ici. D'accord? Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça vous présente juste ici RZ. Je vous rappelle RZ sur le diapo. RZ, c'est le nom de la portance. Ok? Et RX, c'est le nom de la Traînée. traînée. Ouais. RZ, nom de la portance vers le haut. RX, nom de la traînée vers l'arrière. Ok? Ok. Donc ça, on l'a vu déjà. Hein, voilà. Et bien sûr, à l'arrière, les deux gouvernes de profondeur sont en symétriques, tout le temps. Ok? Oui, on continue ce qu'on a fait la semaine dernière. Oui, oui, Riyad. C'est la suite, mais en fait, c'est des choses là que moi, je vous ai déjà expliquées au fur et à mesure. Donc en fait, c'est pour ça que tu as l'impression que c'est une redite. C'est juste que cette partie-là, moi, je vous l'ai expliqué au début pour que vous compreniez bien l'avion, comment il fonctionne. Et en fait, là, on le reprend un petit peu différemment. Ok? Donc là, ici, si on regarde, ils ont fait une expérience en soufflerie avec une maquette qui est encore plus pourrie que la mienne. Donc, bon, voilà. Et du coup, ici, ils ont bougé donc, les élévateurs. Ils peuvent les fixer à une position fixe. Hein. Et ensuite, ils ont lancé la vidéo. Donc ici, je ne sais pas si vous la voyez en distance. Ouais. Vous allez voir. Donc là, ici, ils ont mis les élévateurs vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la portance du cul. Donc, l'avion a tendance à piquer. Voilà. Donc les vidéos sont d'une qualité relative, on va dire ça comme ça. Et donc ici, quand les élévateurs sont vers le bas, le cul augmente en portance, donc ça monte, et donc il est à piquer. Ok. Maintenant, si les élévateurs sont vers le haut, c'est exactement l'inverse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On perd en portance sur les fesses, donc l'avion va tendance à cabrer. Ok. Alors, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est ce que je vous disais, d'accord? Mais comme ça diminue la vitesse, il faut faire attention à monter le régime moteur, d'accord? Et quand on va être en assiette à piquer, il faudra penser à réduire le régime moteur pour ne pas prendre trop de vitesse non plus. Ok? C'est jamais bon. La vitesse dans un avion, il faut qu'elle soit bonne. Mais bonne, ça ne veut pas dire qu'elle soit à l'infini. Vous vous souvenez d'ailleurs que il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire en termes de vitesse. On ne peut pas aller au-delà de certaines vitesses en fonction des conditions climatiques. Ouais. Ok? La bonne est jaune.
Bon, le roulis, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Là, je vais passer un peu plus vite, hein, c'est ce qu'on avait dit ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il nous montre dans le schéma qu'il faut augmenter la portance d'un côté et diminuer la portance de l'autre. Et quand je fais ça, eh bien, mon avion, il a un mouvement de roulis. Ok? Mais comme j'augmente la portance d'un côté, j'augmente aussi la traînée d'un côté. Et l'autre, je diminue la traînée. Et donc, en faisant ça, ça me fait un mouvement de lacet. Ok. Oui, ça dépend aussi de la capacité de la personne à encaisser les. Quand on a une trop grande vitesse, il faut voir que la personne doit être capable de l'encaisser. Alors, oui et non, Jason, dans le sens où, toi, quand tu parles de encaisser léger, c'est une accélération, c'est pas une vitesse. On peut aller très vite en ayant une accélération nulle et en fait, on ne sent rien du coup. Notre corps, il est sensible aux variations de la vitesse et c'est ce qu'on appelle l'accélération. Et non, de G. Et donc le nombre de G. Et on le verra dans la séance de la rentrée, ça. Ça, c'est des avions de chasse. Ouais, entre autres. Mais on le sent aussi quand on est dans un petit avion, pas que dans les avions de chasse. Quand je suis dans un petit avion et que je fais un virage, je sens que ça me tire vers l'extérieur. Donc en fait, on a un ressenti vraiment comme si on était plus lourd. Ouais. Voilà. On en parlera un petit peu, ça, de la sensation, ouais. Mais il y a ça aussi quand on décolle avec les petits avions régionaux. Ah oui, et puis quand on décolle, bien sûr, on n'avait pas de vitesse verticale, et au moment où on décolle, on commence à avoir une vitesse verticale. Et au moment où on décolle, c'est le moment où on commence à avoir une grosse accélération verticale. Et ce qu'on ressent, c'est l'accélération horizontale, on la sent quasiment pas. Un petit peu sur certains avions, un peu nerveux, mais sur les gros, on le sent pas trop, l'accélération horizontale. Un petit peu quand même, ça dépend de comment il décolle. S'il décolle sur une très grande distance ou sur des distances assez courtes. Mais la vitesse verticale, on sent bien le cœur qui descend. Ok, donc là ici, on reprend, c'est ce que je vous disais. Hein. Je pense que ça, on avait un truc. Alors, il faut bien voir que normalement, dans un avion, on ne va pas dire tourner à gauche et tourner à droite. On va dire, quand on veut faire du roulis à gauche et du roulis à droite, on va dire on gauchit à gauche ou à droite. Ok, c'est un mot. Donc en fait, la commande de roulis, donc le manche, on appelle ça aussi une commande de gauchissement. C'est un peu bizarre, mais ça s'appelle comme ça. Ok. Ok. Voilà, donc là ils ont refait une super démonstration avec leur maquette de la mort qui tue tout. Et ils bougent les ailerons. Hop. Donc là ici, quand on regarde la vidéo, ils baissent l'aileron droit et ils lèvent l'aileron gauche. Donc on peut prédire que l'avion va aller vers la gauche. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, regardez, hop, il est allé vers la gauche. Bon, après la maquette est pourrie, donc il tombe en même temps, mais dans l'idée, on a bien vu que quand ça faisait ça, notre avion, il fait un roulis à gauche. Ok. Ensuite, quand c'est l'inverse, eh ben ça fait l'inverse, hein, forcément. Ok. Voilà, et il faut penser qu'il y a un lacet inverse. Voilà. Là, on ne la voit pas sur leur maquette parce que leur maquette, elle est très déséquilibrée et tout ça. On voit le roulis, mais on ne voit pas le lacet, d'accord? Ok, et le lacet, on l'a dit, on le contrôle par les palonniers. Ok, c'est sur l'empennage arrière et du coup, ben, ça tire la queue de l'avion vers la gauche ou vers la droite. Ok. Et, ok, ils l'ont fait ici encore une fois. Ils ont changé la gouverne de direction. Hop, je laisse la petite vidéo pour leur faire honneur. Regardez, l'avion. Je sais même pas si on le voit très bien. Hop, légèrement, il a eu du lacet à gauche. Bon, en plus, leur maquette s'est cassée la gueule, mais... on a l'idée, quoi. Hein. Ouais, non, alors pas que niveau aérodynamique. Hein. Niveau physique, leur maquette, c'est pas terrible non plus. Hein. On peut dire que la mienne, elle est pas terrible, mais la leur, là, on est vraiment au niveau bricolage extrême. Hein. Bref, on voit qu'il y a un peu de lacet. Et est-ce que vous voulez vraiment voir le lacet à gauche? À la rigueur, la vidéo est moins pire en lacet à gauche. Regardez. Et là, hop, on voit le lacet quand même pas trop mal. Bon, en plus, ça fait n'importe quoi parce que l'avion, il est pas équilibré, tout ça. Mais bon, on voit le lacet à gauche. On est très content. Ok, superbe. L'inconvénient du lacet, c'est que, on a dit tout à l'heure, ça fait du roulis induit. Ok, voilà.
Donc ça, on l'avait vu. Et maintenant, on va attaquer un petit peu deux choses nouvelles. Donc c'est là où ça devient intéressant d'être venu, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un intérêt à être venu. On va parler des polaires. Alors, les polaires, c'est pas là où il y a les ours, pas ici. Les polaires, pour nous, ce sera des courbes. Alors, les courbes, il y en a deux types. La courbe de type Eiffel, elle présente CZ. Donc, quand je prends celle de type Eiffel, elle présente CZ en fonction de CX. C'est celle qu'on étudiera le plus, d'accord? Nous, ensemble, c'est ce qu'on va voir le plus. Et la deuxième polaire, c'est celle des vitesses. Elle présente Vx en fonction de Vz. Ok. C'est mieux là comme ça? Vous y voyez mieux? Ok. Alors, la polaire de type Eiffel, d'accord? C'est toujours la même et on va essayer de regarder. Elle est liée à chaque, type d'aile, d'accord? Elle n'est pas liée, enfin comment dire? Elle va varier en fonction de plusieurs trucs. À quel endroit je commence dans cette polaire? Elle dépend, ici, quand je vais avancer, ça dépend de l'incidence. D'accord? Donc ça dépend de l'incidence de mon aile. Ok? Alors, comment on commence? On commence à un certain point tout en bas. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est CX et CZ? Tiens. Alors, c'est des coefficients. Et c'est des coefficients de quoi, CX et CZ? Ils sont liés à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient dans le chat? CX et CZ. Dans quelle formule on les a vus la semaine dernière? La portance et la traînée. Exactement, la portance et la traînée. La portance, c'était quoi la formule de la portance? Est-ce que tu t'en souviens, Riyad? La formule exactement, je m'en souviens pas trop. D'accord. Alors, je vous la redonne, c'était 1/2 de ρ. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Rho, il y avait quoi? La surface, La vitesse. la vitesse, attention, au carré. La portance, elle est liée à la vitesse au carré. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait dit. Et aussi, CZ. Ça, c'est un coefficient qui me donne, qui permet de calculer la portance. Donc ici, indirectement, quand je regarde CZ, c'est lié à la portance. D'accord? Ici, on pourrait mettre lié à la portance. J'écris très mal. Ok. Lié à la portance. Vous arrivez à lire en ligne ce que j'écris là? C'est pas flou, ça va? Non, ça va. Ok. Donc, CX, c'était lié à quoi? On avait quasiment la même formule. Rho S V carré fois CX. Ça, c'était quoi? Le S, c'est quoi? S, c'est la surface de l'aile. Est-ce que vous vous souvenez de CX? Il était lié à quelle grandeur? On avait étudié quoi la semaine dernière comme force? La portance est là? Traînée. La traînée. Donc là, c'était la traînée. La portance qui est souvent notée RZ La traînée. et RX. Ok. Donc ici, ça c'est lié à la portance, le haut, et là c'est lié à la traînée. Ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je vais augmenter mon incidence de mon aile, donc là, quand je prends mon avion et que je vais augmenter l'incidence de l'aile, la portance, on avait dit, elle augmente jusqu'à un certain point. Mais c'est ce qu'on va voir dans ce diagramme-là. Donc dans ce diagramme-là, on part d'un point ici. Le point 1, c'est le point où il n'y a pas de portance. D'accord? Donc ici, on peut dire le 1, c'est portance nulle. Portance nulle, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, j'ai pas encore, je suis encore à très faible incidence. Hein. J'ai pas encore de portance du tout sur mon aile. Point 2. Ici, si vous regardez la courbe, ma courbe, elle fait un arrondi comme ça. Alors, je l'exagère un petit peu ici pour que vous voyez. Normalement, l'arrondi, il se fait ici. Hop. Le point 2, il est ici, là. C'est le point qui est le plus à gauche. Le point 2, c'est là. Regardez, c'est quoi sa caractéristique? C'est qu'il est le plus à gauche. Le plus à gauche, c'est là où j'ai donc la traînée minimale. Donc le point 2, c'est là où j'ai la traînée minimale. Ok?
Maintenant, alors je vais essayer de le redessiner à peu près potablement. Oh putain, c'est pas ça, hein, désolé. Hop, voilà, ok. On va faire plus simple, d'accord? On va faire le point 4. Le point 4, c'est le point qui est le plus haut. Il a quoi comme caractéristique ce point si c'est le plus haut? Mais la plus grosse portée. Et voilà, c'est la portance La plus- maximale. Le problème, la portance maximale, on avait dit, regardez, plus j'augmente l'incidence, plus il y a une bonne portance. Jusqu'à un certain moment où il risque de se passer quoi? Décrochage. Décrochage. Ici, on est sur la partie décrochage. Donc la partie 5 ici, là, je vais la faire d'une autre couleur peut-être. Non, il ne faut pas que j'écrive d'une autre couleur. 5, on va être sur la partie décrochage. Ok? Est-ce que ça va l'idée à peu près pour tout le monde? Donc là ici, portance nulle, on est à, je vais essayer de l'écrire. Vous me dites si vous voyez ou pas. Hein. Faible incidence. Traînée minimale, on est encore à une incidence assez faible. Normal, hein. C'est l'endroit où mon aile pénètre le mieux dans le vent en gros. Donc forcément c'est un endroit où on n'est pas encore très penché. Le point 3, je le saute un coup, d'accord? Point 4, ici on est proche du décrochage, donc on est avec une incidence qui est proche de combien? On avait dit à peu près, je sais pas si tu te souviens, tu me l'avais dit je crois la dernière fois. Ah ouais. C'était à peu près 18 degrés. Pas 18. L'incidence de décrochage, donc là on est avec une incidence un tout petit peu en dessous de 18 degrés. 18 degrés, c'est l'angle à partir duquel mon aile elle va commencer à décrocher. Alors, c'est un ordre de grandeur, hein, mais ça vous permet de retenir un peu cette valeur qui est assez marquante. Et donc, la 5, c'est le zone de décrochage, c'est quand vraiment je suis à 18 degrés ou plus. Et là, il n'y a plus de portance, il n'y a plus rien, on tombe direct. Ok. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que quand j'ai un avion, mon but, si je veux voler le plus loin possible, sans que ça me coûte trop d'essence, il faut que j'arrive à avoir le plus de portance possible en ayant le moins de traînée possible. Donc en fait, il faut arriver à faire ni trop ni trop peu. Voilà. Et pour faire ni trop ni trop peu, il y a ici, on va tracer une courbe qui part de 0, d'accord, et qui va venir ici toucher, hop. Alors, je ne l'ai pas très bien fait, mais il y a un point, elle touche en un point. C'est le point numéro 3. Ce point numéro 3, là, c'est ce qu'on appelle le point de finesse maximale. Donc là, c'est un point de finesse, j'écris très mal, finesse maximale. La finesse, c'est la capacité de l'avion à planer. Plus la finesse est bonne, plus par exemple, quand il descend de 1 km, il va aller loin. On prend un exemple. Un planeur, il a une finesse de 40. C'est-à-dire que quand il descend d'1 km, il a réussi à avancer de 40 km. Un avion classique d'Aéroclub, c'est une finesse à peu près de 10. Donc quand il est descendu d'1 km, il fait 10 km. On voit qu'il y a une grosse différence quand même. Hein. Ouais. Si on prend les avions de chasse, ils ont une finesse de, je crois que c'est 5. Donc là, l'avion de chasse, il n'est pas fait pour planer. Hein. L'avion de chasse, il est fait pour plein d'autres choses, mais pas pour ça. Et si on se place à cet endroit-là, c'est l'endroit où on a le meilleur rendement en termes de j'ai gardé vachement de portance, j'ai un petit peu de traînée, mais pas trop. Et donc du coup, en faisant ça, on peut arriver le plus loin possible. Est-ce que ça va à peu près pour tout le monde, cette idée? Ouais. Donc ça, il y a souvent des questions sur cette partie-là. Je vous le dis parce que ce graphique-là, on vous dit, identifier, c'est quoi ce point-là, c'est quoi ce point-là, c'est quoi ce point-là. D'accord? Les questions, elles sont pas très variées hein, sur ce truc-là. On vous demande pas des calculs monstres. Ok? On vous demande juste de savoir les points principaux et qu'est-ce qui se passe. Ok? Ok. La question, on pourrait être, quel est l'endroit où j'ai le minimum de traînée? Voilà. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 ou 5? Quel est l'endroit où j'ai le maximum de portance? Quel est l'endroit où j'ai le maximum de finesse? Voilà ce que c'est à peu près la question. C'est pas... voilà. Si vous avez déjà vu la courbe et que vous avez compris à quoi elle correspond, en fait, la question, elle n'est pas très dure. Ok? Et on est quasiment sûr de l'avoir. Ok? C'est bon en ligne pour les autres?
Riyad et Anakin, ça va? Je sais pas si Anakin il est là, s'il nous entend ou pas. Ah ok, super. Oui, moi ça va très bien. Ok, génial. Bon, mais on avance. Ok. Alors, la finesse. Ah, pardon, t'as pas fini, excuse-moi. C'est bon? Alors, la finesse, il faut voir qu'elle se définit de plusieurs façons. Je vais effacer juste la partie portance traînée. On l'avait déjà vu la dernière fois, donc. Ok. La finesse, je vous ai dit, c'est lié à quoi? Eh bien, c'est lié à plusieurs choses. La finesse, c'est lié à la distance maximale que je peux faire quand je perds une certaine hauteur. La hauteur, c'est Z. Ok? Donc, ça, c'est un premier calcul de la finesse. C'est ce que je vous disais. Si j'arrive à avancer de 40 km quand je descends de 1 km, ça veut dire que j'ai une finesse de 40. Ok? Ça, c'est la première méthode pour le calculer. Il y a une deuxième méthode pour le calculer. C'est que c'est lié à ma vitesse horizontale sur ma vitesse verticale. En fait, plus je vais vite en horizontal par rapport à ma vitesse verticale, moins je suis en train de tomber vite. Ça revient à ça. Autre méthode, et vous allez voir qu'en fait ça revient à la même chose, hein, c'est ma portance, c'est ma traînée, c'est ma portance sur ma traînée. Plus j'ai de portance par rapport à ma traînée, mieux je me porte, forcément. Et donc du coup, la portance, c'est ce qu'on appelle RZ sur ma traînée, RX. Donc là, il faut faire attention, c'est inversé. Regardez, c'était X sur Z, et là, c'est Z sur X. Forcément, il vaut mieux avoir une bonne portance et une petite traînée. Ok? Autre méthode pour le calculer, c'est que c'est CZ sur CX. Vu qu'on avait dit que ces deux formules, c'est les mêmes choses, quand je les divise, bah, ça me donne CZ sur CX. Donc là, tout ça, hop, ça y est là. D'accord? Donc la finesse, si je fais un dessin, hein, ça va pas être un dessin de qualité, mais ça va être mon dessin comme d'habitude. Mon avion, il est là. Ceci est mon avion. Il prend des coups à chaque fois, hein, mon avion. Ok? Mon avion descend d'une certaine hauteur, que j'appellerai par exemple delta Z, et il a réussi à avancer de grand D. Ok? Voilà. Alors, petit commentaire, ça c'est ce qu'on appelle la pente de l'avion, la pente de descente. Ok? On en reparlera un peu plus tard, mais c'est important de s'en souvenir. Cet angle-là s'appelle la pente. Donc la finesse, c'est la capacité de mon avion à planer. Un avion qui plane bien, si je fais un avion qui plane mieux que celui que j'ai ici, ce serait ça. Hop. On voit que l'avion qui fait le grand triangle ici, il plane plus longtemps, donc il a une meilleure finesse. Ok? Pas de questions sur ça? Ok. Alors, on vous dit, ça prend la tangente à la courbe en passant par l'origine du repère. Je ne rentre pas trop dans le détail. La tangente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma courbe ici, vous voyez, j'ai pris une règle et je la déplace jusqu'au moment où elle touche un petit peu la courbe. Et ça, c'est ce point-là qui est donné grâce à ça. Je ne vous l'explique pas, mais c'est la définition de la tangente. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez fait en maths ou pas, mais je pourrais rentrer dans les détails s'il faut. Mais ce n'est pas très important ici. Ok? Donc ça, c'était la polaire de type Eiffel. Ouais. Maintenant, on va parler de la polaire de vitesse. Alors, le problème de la polaire de vitesse, c'est que souvent, déjà, elle n'est pas très utilisée, pas autant que celle d'Eiffel, d'accord? Et nous, en aviation, elle est moins utile. Elle est plus utile plutôt pour les vols planés. Donc, qui c'est qui fait des vols planés? Les planeurs, les parapentes. Si on néglige le fait qu'ils prennent des courants ascendants, mais quand ils font du vol plané pur, bah, eux, ils ont besoin de ce truc-là. Mais les avions, comme ils ont des moteurs, on s'en fiche un peu plus. Donc je ne sais pas si vous regardez, attention, le diagramme est mal présenté. Vx et Vz est vers le bas. Ok? Qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs points ici. Hop, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quand même plusieurs points importants. Alors j'ai pas envie de les appeler 1, 2 et 3, je vais les appeler les points A, B et C, pour ne pas les confondre avec les points 1, 2 et 3 de tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes points. Ok? Donc là, je vais avoir le point A que j'ai placé à l'endroit le plus haut possible. Ok? Le point A, ici.
ce point A, c'est le taux de chute mini, d'accord? C'est-à-dire, c'est là où on a la vitesse verticale la plus petite. Ok? C'est là où la descente elle durera le plus longtemps, forcément. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à faire beaucoup de distance. Ça veut juste dire que quand j'ai mon avion qui est à cette distance-là, je ne vais pas descendre vite. Ça ne veut pas dire que j'irai loin. Ok? Maintenant, le point 2, c'est le point qui est, encore une fois, on refait le même schéma là. Je prends une règle et je me rapproche le plus près possible. Et mon dessin est absolument infâme, mais c'est pas grave, on a compris l'idée. Hein. Le point B, c'est quoi? C'est le point où j'ai la plus grande distance parcourue avant d'arriver au sol. Donc c'est là où on a la plus grande finesse. Donc le point B, en fait, si on regarde, c'est équivalent au point 3 de tout à l'heure. Ok? Voilà. Et ensuite, le troisième point, ici, là, le point que je vais appeler C, c'est la zone de décrochage. D'accord? À cet endroit-là, regardez, je vais avoir une grande vitesse verticale, mais ma vitesse horizontale va plus bouger. Donc, est-ce que c'est bien? Non, pas du tout. C'est vraiment pas top. Voilà. Celui-là, moi personnellement, je ne l'ai pas vu beaucoup dans les annales. Ok? Celui qui tombe souvent, c'est la polaire d'Eiffel, pas trop la polaire des vitesses. Faudrait que je vérifie si elle est vraiment au programme ou pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas trop de questions sur tout ça? Ok, très bien. Alors, les planeurs, eux, ils vont se mettre à l'endroit de plus grande finesse. Ok. Alors, pas tout le temps. Suivant ce qu'on veut faire, ça dépend. Si je suis dans des ascendants, dans des courants qui me tirent vers le haut, je ne veux pas forcément bouger vite en distance. Au contraire, je veux essayer de rester le plus sur place possible. Donc, ils se mettent ici. Parce qu'ils vont être remontés à fond par les masses d'air. Quand ensuite ils sont en vol plané, ils vont essayer de prendre plutôt celui-là, qui permet d'avoir le meilleur taux de descente, quoi. Ok? Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Je peux effacer cette partie? Allez. Ok. Maintenant, on va parler des phases principales du vol. Alors là, en fait, on prend de l'avance sur la suite, juste parce que, comme ça, vu qu'on a un peu de temps, cette partie-là, elle était assez courte, vu qu'on en avait déjà parlé. On va avancer, et on s'arrêtera, je sais pas, vers 5h30, un truc comme ça. Comme ça, on aura bien avancé. On prend de l'avance sur la suite du programme. Tout le temps qu'on aura gagné, il servira à la fin pour faire des annales, moi, j'essaierai de faire des maquettes. Vous pourrez m'aider à essayer de réfléchir ce qu'on pourrait faire pour les années suivantes, des choses comme ça. On essaiera aussi, à l'occasion, de faire du casque de réalité virtuelle avec un joystick et tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas un PC assez puissant. Donc, pour l'instant, c'est un projet. Alors, les axes et les angles de vol. Alors ça, ces axes et ces angles-là, on en a déjà parlé en partie, d'accord? Mais là, ils sont mieux définis. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre des notes sur les différents angles qu'on va avoir. D'accord? Mon avion, en l'air, déjà, on avait dit, l'axe X, c'est l'axe ici. C'est mon stylo, là. Ça, c'est mon axe X. Ok? C'est l'axe de l'avion. L'axe Y, c'était quoi? Alors, on fait l'axe Z. L'axe Z, facile, c'est vers le haut. Ou vers le bas si on considère que c'est vers le haut ou vers le bas, mais ça revient au même. Ok? Et l'axe Y, c'est selon l'aile, comme ça. Ah merde, je suis pas en face de la caméra. L'axe Y, il est selon l'aile, comme ça. Et l'axe Z, poup, tout droit, comme ça. Ok? Donc ça, c'est les axes classiques, X, Y, Z. Et d'ailleurs, si on regarde, la portance, elle s'appelle RZ, parce que c'est R selon Z. La traînée, elle s'appelle RX, parce que c'est R selon X, comme ça. Ok? Voilà. Maintenant, le problème, c'est que notre avion, il se déplace dans une masse d'air. Et ça complique un peu la vie. Parce que le vent, on va supposer qu'il arrive toujours en face, mais en fait, mon avion, il est peut-être déjà en train de monter ou en train de descendre. Et donc, du coup, il faut bien imaginer qu'il va y avoir des axes par rapport à son mouvement, par rapport à son inclinaison et par rapport au vent.
Donc il va y avoir ces trois angles-là qui vont apparaître. D'accord? Donc ici, si je prends mon avion, je vais essayer de refaire le dessin pour qu'on comprenne. Ok? Ça, c'est mon avion. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais hop, c'est mon avion. Allez, je vais lui faire un bout d'hélice comme ça. Ici, c'est ce qu'on avait dit, ça, c'est l'axe X. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que mon avion, par rapport à son aile, là on a l'horizon. Ouais. Mais le vent, lui, il n'arrive pas nécessairement de l'horizon. Le vent, ça dépend de moi dans comment je suis en train de monter ou de descendre. Le vent, il peut très bien être, je vais essayer de le dessiner proprement, suivant si je suis en train de monter, descendre, etc. D'accord? En gros, ma vitesse, hein, on va dire ma vitesse. Ma vitesse, si mon avion il est en train de monter, ma vitesse, elle est comment par rapport à l'horizon? Elle est... Si on monte, Si mon avion est en train de monter, ma vitesse, elle est comment? elle a diminué. Non, la vitesse, elle est dirigée vers le haut ou vers le bas si je suis en train de monter? Vers le haut. Elle est plutôt vers le haut. Donc là, ici, si ça, c'est ma vitesse, ok, je suis plutôt vers le haut. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'axe X, mais aérodynamique. D'accord? Maintenant, il y a les trois angles à connaître. D'accord? Par rapport à mon vecteur vitesse, j'ai ce qu'on appelle ici... Alors, je vais essayer de le faire propre. Je suis désolé, je me réorganise, mais... Par rapport à mon vecteur vitesse, ici, ça, c'est ce qu'on va appeler l'angle I. C'est l'angle d'incidence. Vous voyez que mon angle d'incidence, ce n'est pas juste à quel point mon avion il est penché vers le haut ou pas. L'angle d'incidence, c'est quand je suis en train de bouger, ici, hop. Bonjour Quentin. Ok. Donc ce que je disais, c'est que mon avion, imaginez, il est en train de monter. Il monte en suivant le truc rouge. Vous voyez que l'angle d'incidence, l'avion il voit le vent, il ne voit pas le vent pareil quand il est en train de faire comme ça que s'il était en train de faire. Vous voyez que comment il est penché n'a pas d'importance, c'est par rapport à d'où vient le vent, et mon vent il vient de la direction vers laquelle je suis en train d'aller en fait. Ok? Donc, par rapport à ma vitesse, ça c'est l'angle d'incidence. Ok? Ensuite, on avait dit ma vitesse, si mon avion il est en train de monter comme ça, on avait dit que ça, je vais essayer de le mettre de cette couleur, c'est l'angle P, c'est ce qu'on appelle la pente. Là, ce serait la pente de montée, et s'il était vers le bas, ce serait la pente de descente. Ok? Et il nous manque un angle, c'est à quel point mon nez il est levé par rapport à l'horizon. Ça, c'est ce qu'on avait appelé comment? À quel point mon nez il est levé? L'assiette. C'est l'assiette. Donc là, je vais mettre en vert le A. Ok? Le A, c'est l'assiette. Est-ce que c'est plus clair? Parce que le schéma qu'il y a sur le PowerPoint, il n'est pas très clair là. Donc là, c'est la direction du mouvement. En rouge, c'est l'axe de mon avion. Ok? Et en bleu, c'est l'horizon. Est-ce que vous arrivez à bien comprendre la différence entre les trois angles? Oui. Ouais. Donc je reprends mon avion. Regardez, je vais faire un deuxième exemple si vous voulez. Je vais faire un deuxième exemple qui sera peut-être un peu plus parlant. Je vais prendre mon avion et je vais supposer que mon avion, j'ai une assiette à cabrer, mais mon avion est en train de descendre. Ok? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ce dessin-là. Alors je vais me mettre dans le même sens. Mon avion, il a une assiette à cabrer, mais son mouvement, c'est qu'il est en train de descendre doucement. Donc, si mon avion a une assiette à cabrer, son assiette, elle est comment? Le A, elle est positive. Mon avion, il est bien comme ça. Donc là, je refais mon avion. Oh putain, il a pris un coup. Hein. Bon, c'est l'avion.
Hop. Bon, je vais le refaire quand même un peu parce qu'on va rien comprendre. Ok. Hop. Donc là, mon avion, il a son aile, hein, bien sûr. Hop. Donc mon avion, ici, il a une assiette qui est encore accabrée. Donc si je trace mon axe rouge, l'assiette, elle est bien ici, c'est une assiette accabrée. D'accord? Par contre, mon avion, il est en train de descendre. S'il est en train de descendre, l'axe XA, il est comment? Il est. Si mon avion, regarde, il est en train de descendre comme ça. Mon axe XA, il est comme ça. D'accord? Donc là, ici, en gros, ça, là, ce serait la direction vers laquelle mon avion il est en train de descendre. Ok? Donc là, ici, ça, ce serait par exemple, hop, mon vecteur vitesse. C'est-à-dire que mon avion, il est en train de faire ça. Ça va l'idée? Donc la pente, ici, elle serait comment? J'ai une pente qui est négative. Mon avion est bien en train de descendre. Ouais. Maintenant, mon incidence, et c'est là où c'est un peu dur, mon avion il est en train de descendre et il est accabré. Donc là, l'incidence qu'il est en train de manger, c'est le vent, on peut imaginer qu'il vient comme ça. Et l'aile de mon avion, elle est comme ça. Donc l'incidence, c'est quoi? C'est tout ça. Donc là, ici, l'incidence, c'est A et P. Alors là, alors que tout à l'heure, comme j'étais en train de monter, mon incidence, si je suis en train de monter, mon incidence en réalité, comme je suis en train de monter, mon avion, par rapport à la masse d'air, il est moins penché que si je suis en train de descendre. C'est un peu plus clair comme ça, grâce à ce deuxième schéma-là? En ligne, est-ce que c'est un peu plus clair avec le deuxième schéma? Oui, c'est mieux. Ok. N'hésitez pas, hein, si c'est pas clair. J'ai essayé de simplifier un petit peu pour que vous arriviez à bien sentir les choses, quoi. Donc là, il faut bien connaître ces trois angles-là. L'incidence, c'est l'angle de l'axe de mon aile par rapport au vent, ou par rapport à ma vitesse. Ça revient au même. D'accord? Ok. Quentin, ça va aussi? Je crois que je t'ai vu arriver. Bon. Ok, super. Donc ça, c'était trois angles qui sont importants à connaître. Je vous avais dit hein, que je vous en reparlerai. Et je pense qu'avec ces schémas-là, ça pose bien les choses des différences des trois angles. Ok? Maintenant, ah merde, j'ai oublié, il y a un deuxième angle. Si je prends sur mon petit schéma là, de droite, sur la diapo de droite, l'angle B. Alors je peux le redessiner si vous voulez, mais l'angle B c'est quoi? Quand mon avion, si je le regarde vu du dessus, il est en train d'aller vers là, mais il fait ça. C'est ce qu'on appelle l'angle de... Virage ou. Ouais, c'est le lacet en fait. Ah, Ok. C'est l'angle de lacet ça. Donc on va voir que on peut avoir une... pardon, j'ai pas avancé les slides en même temps. Alors j'avance les slides et comme ça on regarde. L'assiette elle est positive si le nez de l'avion il est au-dessus de l'horizon et négatif si c'est en dessous. Supérieur à 0, c'est que la ligne de foi est au-dessus de la vitesse. C'est-à-dire on est en train de monter, mon avion il est cabré encore plus que ma vitesse. Voilà. Et la pente est positive si le vecteur vitesse est au-dessus de l'horizontale. C'est ce qu'on disait. Hein. Si mon avion il est en train de monter, ben oui, ça veut dire que ma pente est positive. Voilà. L'assiette, elle est indiquée par l'horizon artificiel. Tout le monde se souvient du cadran dans lequel j'ai un petit avion. Et si jamais je suis en assiette accabrée, qu'est-ce qui se passe? Hop, mon petit avion, il est dans le niveau ciel. Ok? Donc là, ça nous donne une assiette à cabrer ou à piquer. L'incidence. Alors l'incidence, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est l'angle entre le fait que mon avion il soit cabré ou pas et mon vecteur vitesse. D'accord? Ça, c'est important. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit sur un appareil? Malheureusement, non. Mais on avait dit l'incidence, il joue sur la portance. Donc, en fait, on va le faire plutôt aux sensations, quoi. Ok? Dans une avion, c'est un peu compliqué. Ouais, je t'écoute. Ah, monsieur, là, je dois y aller, il est 16h. Pas de souci.
Bonne fin d'après-midi, et puis de toute façon, tu auras le replay sur YouTube. D'accord, merci. Allez, à samedi. À samedi. Et la pente, c'est si mon avion il est en train de monter ou en train de descendre. Mais il peut être en train de descendre en ayant une assiette à piquer. À cabrer, pardon. Ça, c'est une possibilité. Ok. Et ensuite, le dernier angle, l'angle comme ça du roulis, c'est l'angle qu'on appelle l'angle d'inclinaison. On le voit sur quel appareil? Sur l'horizon artificiel. Si vous vous souvenez, sur l'horizon artificiel, hop, je vais le refaire. Mon horizon artificiel, on avait ici des fois l'avion sous ce forme-là, plus ou moins, hein, et on avait aussi des petits traits sur les côtés, ou des fois en haut suivant le type d'horizon. Et ça nous donnait, est-ce que j'ai un angle de 0, 10 ou 20 ou 30 degrés? Ça va, ça vous en souvenez? Oui. Donc ici on avait les angles. Ok. Et en vol à vue, on regarde par la fenêtre et on voit si le sol il a l'air penché ou pas par rapport au capot du moteur. Bon, ça paraît logique, mais voilà. Mais il y a quand même un horizon artificiel. Oui, Oui. sauf quand il est cassé. En fait, théoriquement, en vol à vue, les instruments, on n'est pas obligé de tous les utiliser, quoi. Voilà. Mais bon. Et d'ailleurs, je crois qu'actuellement, dans le Cessna qu'il y a à l'aéroclub, l'horizon artificiel était cassé. Voilà. Mais bon, c'est dommage parce que moi, quand j'ai volé l'année dernière, il y était et c'est quand même pratique. L'inconvénient, c'est que malgré le fait qu'on fasse du vol à vue, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À tout le temps regarder les instruments au lieu de regarder dehors. Voilà. Ok, et ensuite, on avait dit, ça c'est un dérapage ou un virage, un dérapage ou un glissage, ok. Ici, c'est un angle de dérapage, d'accord? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que mon dérapage, si je suis en train d'aller vers ici, donc mon vecteur vitesse, ok, si je suis de ce côté-là, j'ai un angle de dérapage ici qu'on va compter positivement, d'accord? Ici, là, c'est un angle bleu P qui est positif. Si j'étais de l'autre côté, j'aurais un angle B qui serait négatif, d'accord? Si j'étais de ce côté-là, mon avion. C'est une convention, hein. D'accord? Faut le savoir. Le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est en positif. Ça, vous le reverrez en maths. Quand on compte des angles en maths, c'est pareil. Le sens positif, c'est ce sens-là. Ça, c'est le sens positif. Ok? Dans l'avion, on le voit grâce à quoi que je suis en train de glisser ou déraper à droite ou à gauche? Quel instrument? L'aiguille et la. Non, pas ça. Je sais plus comment. La bille et l'aiguille, je crois. Alors, les autres en ligne. Thomas a répondu quelque chose. J'attends pour répéter sa réponse une fois que vous aurez proposé des choses. À quoi je vois si je suis en train de déraper ici mon virage, par exemple? Est-ce que vous vous souvenez de l'outil qu'on utilise dans l'avion? Non? Bon. Alors Thomas a proposé l'aiguille et la bille. Donc effectivement, l'outil qu'on utilise, c'est la bille. Ok? L'aiguille, je pense que tu confonds d'appareil. Je ne sais pas de quelle aiguille tu me parles. Mais le dérapage, c'est sûr, c'est la bille. Et quand j'ai la bille qui se déplace à droite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre du palonnier à droite pour venir faire du lacet dans le bon sens, du coup. Ok? Voilà. Donc effectivement, c'est par la bille. D'accord? Si elle est au truc, on a un dérapage à droite et sinon on a un dérapage à gauche. Ok? Alors il faut se souvenir de la différence entre dérapage et glissage. Je ne sais pas si vous la connaissez. Quand je suis en train de faire un virage à gauche, d'accord? Si je fais un dérapage, c'est comme dans Mario Kart, d'accord? Donc je suis en train de faire comme ça. Ok? Donc mon nez, il est à l'intérieur du virage. Si je suis en train de faire un glissage, quand je glisse, je suis en train d'avoir le nez qui part du mauvais côté du virage. Donc là, je serai comme ça. Donc je suis en train de faire mon virage à gauche ici, j'ai mon nez qui part à droite. Là, je suis en glissage. Dérapage, c'est comme dans Mario Kart. Je donne un coup de cul pour aller dans le sens du virage, quoi. Bon, c'est pas forcément voulu, hein, mais c'est l'idée. Ok. Alors maintenant, c'est pour ça que je voulais avancer un petit peu, c'est que cette partie-là, on va rentrer vraiment dans la partie un peu des forces et tout ça.
d'accord? De qu'est-ce qui se passe en termes physiques quand je suis dans différents types de vols. Et là, on va parler du vol rectiligne, uniforme, en palier. Alors moi, ce que je vous propose, c'est, avant de commencer, c'est qu'on analyse un peu les mots. Vol rectiligne, uniforme, en palier. Et là, chaque mot a son importance. Vol, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en train de tomber. Bon, ok. Rectiligne, ça veut dire quoi? Tout droit, Ça veut dire tout droit. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de faire quoi? monter, descendre. Non. Ou tourner à droite. On n'est pas en train de faire de virage. Ça veut dire que là, on n'est pas en virage. C'est l'inverse du virage, rectiligne. Ok? Uniforme. Euh, Pourquoi on met des uniformes aux gens? Pour qu'ils soient tous pareils. Uniforme, c'est qu'ils ne changent pas de forme. D'accord? Une seule forme. Alors, uniforme, ça veut dire quoi? En fait, la traduction, hein, ça veut dire que c'est la vitesse qui est constante. D'accord? Ça veut dire que je ne suis pas en train de accélérer et je ne suis pas en train de décélérer ou pas en train de ralentir. Oh, il n'y a qu'un seul, pardon. Décélérer. Ok. Ok. Donc là, uniforme, ça veut dire vitesse constante. Maintenant, en palier. Palier, ça veut dire. On garde la même attitude Voilà. Ça veut dire altitude constante. constante. Ce qui veut dire, on n'est pas en train de monter. monter et on n'est pas en train de descendre. On n'est pas en train de gagner de l'altitude ni d'en perdre. Et voyez comment le titre, déjà, il nous donne une information qui est non négligeable. En gros, si je résume ce que ça veut dire un vol rectiligne uniforme, mon avion va tout droit à une vitesse constante. Et il n'est pas en train de monter, pas en train de descendre. C'est important, ça veut dire qu'en gros, ici, même s'il est avec une assiette à cabrer, hein, il est en train d'aller tout droit comme ça, à une vitesse constante. Voilà mon vol rectiligne uniforme en palier. Ça va l'idée? Ouais. C'est plus clair tous les mots? Ok. Maintenant, ça veut dire quoi sur mon avion? Alors, mon avion, il pourrait très bien être en assiette à cabrer, hein, ça c'est pas le problème. Mais, ça veut dire que globalement, si il n'est pas en train d'accélérer et de décélérer, hop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, si je regarde, ma traction, elle se fait vers où? La traction de l'hélice. Devant. Vers l'avant. Donc la traction, elle est tout droit. Ok? Même si mon avion il était un peu penché, on va simplifier là pour ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai droit comme force? En tout, j'ai 4 forces. L'importance, la traînée. J'ai la portance, ok, qu'on appelle en général RZ, mais que je peux mettre à côté portance pour qu'on s'en souvienne. Ensuite, La traînée, RX. la traînée, RX, et Le poids. le poids, effectivement, il ne faut pas l'oublier, hein, le poids qui est vers le bas. Ok? Et donc, quand je suis en vol rectiligne uniforme en palier, il n'y a plus rien qui bouge. Pour qu'il n'y ait plus rien qui bouge, il faut que tout se compense. D'accord? Que toutes les forces, elles s'annulent. Ce qui veut dire quoi? Dans mon cas ici, la portance, tu vois qu'elle est directement alignée qu'avec le poids. Donc il va falloir que RZ soit égal à P. Donc là, je vais essayer de le faire. Je vais faire RZ égale à P. Est-ce que tu te souviens de la formule de RZ? Oui. C'était 1/2 de ρ. Rho. Surface. Ouais. Vitesse fois. Au carré, vitesse au carré. Vitesse au carré. Hop, pardon. Vitesse au carré. Et CZ. CZ. Et ça doit être égal à quoi? C'est quoi le poids? Poids, c'est. C'est lié à quoi le poids d'une personne ou le poids d'un avion? À ça? Masse. À sa masse. Donc c'est sa masse fois la gravité.
Ok. Alors là, si j'avais un prof de physique, il m'engueulerait parce que j'ai mis des vecteurs d'un côté et pas de l'autre. Là, je le laisse comme ça. Ok. Sauf qu'il faudrait que j'ai un moins si vraiment je veux être propre en termes de signes. Mais en termes de valeur, voilà ce qui se passe. MG, c'est la masse? C'est pas. M, c'est la masse et G, c'est la constante de gravité. Le tout, c'est multiplier les deux. Oui, pardon, c'est vrai que je ne fais pas. Comme là, ici, tout est multiplié à chaque fois. C'est 1/2 fois ρ fois S fois V au carré fois CZ. C'est vrai que souvent, par habitude, quand c'est des lettres, on ne s'embête pas en physique, en maths, on ne met pas toujours les signes. D'accord? G, c'est la constante de gravité. Elle vaut à peu près 9,81 ou 10, en gros. D'accord? Voilà. C'est ce qui me permet de transformer une masse qui est en kilos en une force qui s'appelle le poids en newton. D'accord? Bon, c'était une parenthèse, ça. Hop, on n'en a pas besoin ici. Donc ça, c'est la première équation que ça me donne ici. Voilà. Pour que mon avion elle soit à l'équilibre, il faut que mes variables elles soient comme ça. D'accord? Maintenant, ça c'était la partie verticale. La partie horizontale, il faut que j'ai quoi? Que la traction est égale à la traînée. La traction égale à la traînée. Alors, la traction, est-ce qu'on a une force, une expression pour ça? Pas du tout. D'accord? Elle s'appelle juste. Voilà. Elle s'appelle juste traction. D'accord? Donc T doit être égal. Et la traînée, c'était quoi sa formule? Sa formule, c'est la même, sauf que. Fois ρ, fois surface, fois vitesse au carré, fois c x. Voilà. Donc ma traction, pour être à l'équilibre, il faudrait que je fasse égal à ça. Voilà. Je me souviens plus, mais je crois pas que les questions elles vous fassent vraiment calculer des choses à partir de ça. Mais bon, il faut savoir que quand je suis en vol rectiligne uniforme en palier, il faut savoir ce que ça veut dire chacun des termes, parce que souvent les questions, on vous dit « Ah ben, je suis en vol rectiligne uniforme en palier, que vaut ma pente ?» Voilà. Ben ma pente, si je suis en palier, elle est nulle. Je suis ni en train de monter, ni en train de descendre. Voilà, il y a des petites questions comme ça, donc il faut connaître un petit peu ce que ça veut dire chaque élément. Ok? Ou que m'affiche, j'en sais rien, le badin, que m'affiche, on peut nous demander un peu les appareils, qu'est-ce qui nous affiche si je suis en vol rectiligne uniforme en palier. Ma bille, elle est où? Voilà. Bah, si je suis en vol rectiligne uniforme en palier, ma bille, elle est au centre. Parce que je suis ni en train de glisser, ni en train... Normalement, hein. Ouais. Ok? Je parle en normal. C'est bon pour ça? C'est bon. Tu veux une seconde ou... Ah oui, c'est bon. Ok. Donc ça, c'était le truc. Ce qu'il faut voir, c'est que pour faire ce vol rectiligne uniforme en palier, il y a deux techniques possibles. Enfin, deux techniques. Quand on résout tout ça, il y a deux solutions possibles. La première solution, c'est je suis comme ça. Et je vais très vite. Et si je vais très vite, en fait, ça s'équilibre bien. D'accord? La portance s'équilibre bien avec le poids et tout ça. Le problème, si je diminue ma vitesse, j'ai plus assez de portance pour compenser le poids. Donc normalement, je serai en train de tomber. Enfin, de descendre en tout cas. Pour augmenter ma portance, je fais quoi? Si je ralentis, je suis obligé de cabrer. En cabrant, en augmentant l'incidence, je vais réussir à avoir une portance plus grande. L'inconvénient, c'est que je vais aussi avoir une traînée plus grande. Donc il faut que j'augmente mon régime moteur. C'est-à-dire que si je me mets comme ça, je peux avoir un régime rectiligne uniforme en palier. Par contre, mon moteur, il va être beaucoup plus à fond parce qu'il faut qu'il tire beaucoup plus que comme ça. Ok? Ça va l'idée à peu près? Donc là, c'est les deux petits dessins qu'on nous propose ici. Soit j'ai une grande vitesse et je suis une faible intensité, soit je suis avec une plus petite vitesse, mais par contre j'ai une grande incidence, et ça me permet de maintenir mon avion comme ça. Ok? Donc voilà ce que c'était pour le vol rectiligne uniforme en palier. Ça va à peu près? Oui. En ligne, c'est clair? Je sais pas s'ils sont encore là ou pas. Ouais. Quentin aussi, Anakin aussi, ça va? L'idée? Ok, super. N'hésitez pas à m'arrêter hein, s'il y a besoin. Bon, ok. Ça, on a vu ce qui se passait donc en cas
de vol uniforme en palier. Ok. Donc là, j'avais fait le cas simplifié. Hein, parce que si je me mets comme ça, ma traction, elle est comment? Bah, elle est vers le haut. Ouais. Donc il faut que les... Mais on va le faire dans le deuxième cas, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le refaire. Ok. Maintenant, on va prendre la montée rectiligne uniforme. Ça veut dire quoi? Montée rectiligne uniforme. C'est monté. Alors, ouais, rectiligne. C'est. On va dire constante. Alors, rectiligne, ça veut dire que je suis en train de monter tout droit. Je suis pas en train de faire un virage. Ok? Donc, si je reprends l'explication, hein, montée rectiligne uniforme. Hop. Rectiligne, ça veut dire tout droit. Ok? Ce que ça veut pas dire, c'est que je suis en virage. Je suis pas en virage. Si je suis en montée rectiligne, je suis en tout droit. Uniforme. On n'est pas en montée ou descente. Enfin, si, Ah bah si, on est en montée ou descente. Mais on n'est pas en descente alors. Non, c'est pas ça. Le uniforme, c'est pas lié à ça. Le uniforme, c'est lié à quelle grandeur? Ce qu'on a dit tout à l'heure. En ligne, vous savez? Le uniforme, il est lié à la vitesse. Ouais. C'est la vitesse qui est uniforme en fait. Là, je suis à vitesse constante. Ce que veut dire que je ne suis pas en train d'accélérer et je ne suis pas en train de décélérer. Décélérer. Ouh là là, c'est un massacre. Décélérer. Ok, je ne suis pas en train de décélérer. Ok? Donc ça, pensez bien que ces mots-là, ils sont importants à bien comprendre. Ok? Donc là, je vais refaire le dessin qu'il y a dans la slide pour qu'on arrive à bien comprendre parce qu'il n'est pas très bien fait, leur dessin. Enfin, pas très bien fait. Le mien sera sûrement plus moche, mais j'ai beaucoup d'espoir. Alors, je refais ici mon horizon. Je refais ici ça. Ok. Maintenant, si je reprends mes forces de tout à l'heure, je me souviens plus de quelle couleur j'ai utilisé, mais c'est pas grave, on va essayer de faire au mieux. La traction, elle est vers où? Ma traction. Quand on monte Ouais. vers le haut. Elle est toujours dans l'axe de l'avion. Ouais. Ça, c'est ma traction. Ok? Donc ça, c'était ma vitesse de mon avion. Hein. Mon avion, il va vers là. Hop. Ok? Donc ça, c'est la traction. Maintenant, le poids, il est vers où? Le bas. Le poids, il est toujours vertical par rapport à l'horizon. Ouais, l'horizon. Là, déjà, on voit qu'il va y avoir un petit problème, c'est que ma traction, elle combat un petit peu le poids et en même temps, elle va combattre quoi? Les frottements. Ouais. Les traînées, pardon. La traînée, elle est vers où? Toujours à l'arrière. Elle est toujours en arrière, elle s'oppose au mouvement. Donc la traînée, elle est toujours vers là. Et on voit que ma traînée, ah merde, elle a tendance aussi à me tirer vers le bas dans ce cas-là, quand je suis en train de monter. Ok? Et la portance, elle est vers où? Elle est verticale à l'horizon. Ah non, elle n'est pas vers le haut. Non, non, la portance, elle est comme ça. RZ. Ouais. C'est un peu particulier, hein? Ouais, du coup, la traînée, elle fait beaucoup. Enfin, la traction fait beaucoup de choses. Hein. Et ouais, donc là, en fait, quand je suis en train de monter, il faut que la traction, on va voir que si jamais je me démerde mal, ma traction, il faut qu'elle compense plein de choses. Regardez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de regarder l'impact de chaque élément sur le côté, sur la ligne qui est ici, là. La ligne noire. On va essayer de tout projeter sur la ligne noire. D'accord? Ma portance, elle est comment si je la projette sur la ligne noire ici? La portance. La portance, elle est pile poil à la perpendiculaire. Donc quand je la projette sur la ligne noire, pas d'effet. La traction, la traînée, elle est sur la ligne noire, donc elle ne change pas. Par contre, si je prends mon poids, on voit que du point de vue... Alors je vais essayer de le faire un peu mieux, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Hop. Pardon. Mon Rx, je vais le faire que ici, d'accord? Mon poids, si je le projette comme ça, à la perpendiculaire sur l'axe, je vois qu'ici mon poids en fait il a tendance à me tirer vers l'arrière aussi par rapport
à ma vitesse. Hein. Mais ce qui veut dire que ma traction, si je regarde, hein, si je décompose celle-là en deux, je peux la décomposer en une comme ça. Mon poids, je peux la décomposer entre celui-là plus celui-là. Donc mon poids qui est là, je peux dire, j'oublie qu'il existe, je le projette une fois là, une fois là. Ouais. Et bien il faut que ma traction, elle compense à la fois La traînée. la traînée et à la fois une partie du poids. Et il faut que ma portance, elle compense non pas le poids total, mais qu'une partie du poids. Ok? Et là, vous vous souvenez comment on appelle cet angle-là? P. Exactement, c'est la pente. N'importe. C'est la pente P. Donc mon avion qui est en train de monter, il a une certaine pente P. Et bien où est-ce que je retrouve cette pente P? Je la retrouve ici. Là, je retrouve P. Ok? C'est les maths hein, qui me disent ça. D'accord? En fait, si on regarde ici, quand je prends ça, quand je viens sur la perpendiculaire, vous voyez, regardez, la perpendiculaire qui est là, hop, le P il est ici. On le retrouve bien. Ça va, l'idée? Bon, c'est un peu particulier, hein, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que là, le poids, en fait, il a deux effets. Un qui s'oppose à la portance et un qui s'oppose à la traction. Ou plutôt, on peut le dire différemment, ma traction, elle a pour job de combattre la traînée, mais aussi de combattre une partie du poids. Eh bien, c'est normal, hein, je dois monter, donc il faut bien qu'elle combatte une partie du poids. Mais pas tout. On pourrait imaginer que c'est tout, mais non, c'est pas tout. Ok? Donc maintenant, une fois qu'on a compris ça, on va essayer de faire la logique de tout ça. Donc, la logique, c'est de dire, ma portance, elle doit compenser quelle partie? Elle doit compenser la partie que je vais faire là. D'accord? Donc c'est une partie du poids. Cette partie, en fait, elle vaut P fois le cosinus de cet angle-là. Ok? Donc ici, je pourrais écrire, elle doit être égale à P, merde, je ne vais pas l'écrire comme ça, au poids, fois cosinus de ma pente. Ok? Je note petit p la pente. Ok, je l'ai mis en bleu à chaque fois pour que vous arriviez à comprendre. Cet élément-là, là, tout ça, c'est ça. D'accord? Ça, c'est poids fois cosinus p. Cette longueur-là. Ok? Donc ma portance, on avait dit que c'était quoi sa formule? C'était 1/2 de ρ Rho fois surface. fois surface fois Fois vitesse au carré. Fois z. Et ça doit être égal à quoi? Égal. Mon poids, on a dit qu'il s'exprimait comme La masse. la masse fois la gravité, fois le cosinus de mon angle. D'accord? Voilà, on vient de trouver ici que ça, c'est la première équation qui doit être résolue pour que mon avion il vole en montée rectiligne uniforme. Ok? Alors ça paraît compliqué, on ne vous demandera pas forcément de retrouver les équations, c'est un QCM. Hein. Ok? Mais c'est important parce que si vous arrivez à bien comprendre ça, le jour où vous allez faire les forces en physique, ben vous avez compris le plus dur là. Vraiment, voilà. Ok? Donc ça c'était le premier truc, on a dit. La portance doit combattre ça. Maintenant, c'est quoi la deuxième force? C'est la traction. Alors, là, c'est un peu plus dur. On avait dit que la traction, elle devait combattre quoi? La traînée plus une partie du poids. Donc, la traînée, hop, je vais le mettre comme ça. La traînée, plus la partie du poids qui est projetée là-bas. D'accord? Donc, plus le poids fois... Et l'autre, c'est le sinus de l'angle. D'accord? Bon, il faut le savoir. Hein. Hop. Voilà. Donc, fois le sinus de la pente. Donc, si je l'écris en équation, encore une fois, hein, ma traction, je l'avais appelée T. Bon, je n'avais pas de formule pour ça. La traînée, c'est ce qu'on appelait Rx. Hein. Rx, on la donne par la formule 1/2 de ρ s v carré cx. Ok, bon, ben ça c'est toujours la même. Le poids, on avait dit que c'était m fois g, et sinus de p, ben, il ne change pas. Est-ce que ça va l'idée? C'est un peu dense, hein, cette partie-là.
Hop. Voilà à quoi doit être égale ma traînée. Ma traction, pardon. Le sinus, c'est le milieu de l'avion et Rx. Là où il y a Rx. Ouais, le sinus, c'est cette partie-là. Là. Cette partie, poids fois sinus, c'est la partie qui est, je sais pas comment la dessiner, c'est cette partie-là. Là. Ok. Ok. Donc poids fois sinus, ça c'est la partie vecteur mélangé vert et noir, comme ça. Ok. Et poids fois cosinus, c'est la partie mélangée rouge et vert. C'est celui-là. Ça c'est le poids fois cosinus, ça c'est le poids fois sinus. Ils sont pas égaux hein, là les deux. C'est pour ça que j'ai changé ma flèche tout à l'heure. Et donc là, ici, si je regarde, ma traînée elle doit être égale à ça plus ça. Ici, ça doit être égal à ça. Donc tu vois, mon schéma, si j'avais voulu le faire proprement, ça devrait être égal comme ça, pile poil. Ok. Ça va l'idée? D'ailleurs, leur schéma à eux, il est complètement faux en termes de force. Parce que cette largeur-là, tu vois, si je viens la rajouter ici, ça marche pas. Ok? Est-ce que ça va l'idée? Ça va. En ligne, ça va à peu près l'explication de tout ça? C'était à peu près clair ou pas? Ouais. Est-ce que tu veux que je le réexplique un coup différemment après, Quentin? Justement, j'ai pris de l'avance pour qu'on ait le temps de réexpliquer les trucs durs comme ça. Ouais. Je vais attendre 2 secondes qu'il ait fini de le dessiner et je vais refaire cette partie de schéma ici, ok? Plus proprement. J'attends 2 secondes, il y a Thomas qui est en train d'écrire. Ouais. Après, vous inquiétez pas, je sais que cette partie-là, elle est compliquée, mais en fait, on n'est pas obligé de refaire toutes les équations tout le temps. Hein. C'est juste, enfin, moi, déjà, je m'appuie sur le diapo, mais en plus, je trouve que c'est important pour vous d'essayer de commencer à comprendre un petit peu les forces, comment ça marche et tout ça, et de comprendre que ben, l'attraction, des fois, elle doit se battre aussi un peu contre le poids. Des fois, elle se bat que contre la traînée, mais des fois, elle se bat contre une partie du poids aussi. Alors, je reprends mon dessin. Je le recommence à 0, hein, comme ça, c'est plus simple. On refait un coup. Ça va être globalement la même explication, mais je vais essayer de la refaire un peu plus proprement. Vous me direz si c'est mieux. Sur un avion, on peut commencer par placer la force la plus simple, le poids. Le poids, quand je prends mon avion, le poids il est toujours vers le bas. Ça, il n'y a pas à... Hein, voilà. Maintenant, la traction. La traction, elle est selon l'axe de l'avion ici. Ça, c'est ma traction, qu'on note TX. Qu'on note T, d'ailleurs, tout court. Ou TX. Bon, ça n'a pas d'importance. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme force? On a la traînée. Alors, la traînée, je vais la faire aussi en noir. Elle est dans le sens exactement opposé à T. On va la noter ici, c'est Rx. D'accord? Et enfin, on a quoi? On a la portance. La portance, elle est perpendiculaire ici. C'est ce que je vais appeler RZ. Est-ce que jusque-là, ça va pour vous, Quentin et Anakin? Ouais? Ok. Maintenant, le truc, il faut que j'arrive à étudier tout ça. Pour l'étudier, il y a plusieurs techniques. Ici, la plus simple, c'est si je regarde selon cet axe-là, qui fait quoi? Et si je regarde selon cet axe-là, qui fait quoi? C'est le plus simple. D'accord? Parce que souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de connaître à quel point je dois tirer, à quel point il doit y avoir de la traction, et à quel point il doit y avoir de la portance. Parce que c'est vraiment les choses sur lesquelles je peux jouer, moi, un petit peu. Le poids, ben, mon poids, je peux rien faire dessus. Et la traînée, c'est pas moi qui joue directement dessus. Donc le plus simple, c'est de regarder ici, je vais me placer sur cet axe-là, et je vais me placer sur cet axe-là.
Ok? Un peu comme en maths, on fait un quadrillage classique, d'accord? On fait des axes. Là, c'est ce qu'on appelle l'axe X, et là, c'est ce qu'on appelle l'axe Z, d'accord? Maintenant, selon l'axe X, si je regarde selon l'axe X, Tx, il vaut tout ça, d'accord? Jusque-là, ça va? Rx, selon l'axe X, il est vers l'arrière. Donc là, on peut imaginer Tx, allez, je vais prendre des unités juste pour que vous arriviez à voir. Hein. Rx, il vaudrait moins 1. Si je dis, alors c'est des unités qui veulent rien dire, hein, c'est juste pour que vous en compreniez un petit peu. Si Rx, il vaut moins 1, là je suis à 1, là je suis à 2, là je suis à 3. Là, ça serait 1, 2, 1, 2. Là, lui, il vaudrait 3, d'accord? Par exemple. Voilà. Maintenant, si je regarde toujours sur le même axe, d'accord? Rz, il vaudrait combien quand je l'aplatis sur cet axe-là? 3. Regardez, je le fais comme ça. Si je prends un stylo, moi j'essaye de regarder l'ombre qui produirait si je mets une lumière au-dessus. Quand je mets une lumière, si je mets mon stylo comme ça, l'ombre qui produit, c'est cette longueur-là. Là. Je ne sais pas si on y voit. Je vais essayer de le faire ici. Regardez, quand je prends un truc qui est comme ça, l'ombre au sol, c'est rien du tout. Si je fais un truc qui est penché, l'ombre au sol, ce serait tout ça. Ça, ce serait mon ombre au sol. D'accord? Est-ce que cette idée-là de projection, ça va un petit peu, à peu près? Anakin et Quentin. L'idée de dire, je fais l'ombre au sol. Ah, désolé, hein, j'attends juste qu'ils me répondent. Anakin et Quentin? Ok. Quentin aussi? L'idée à peu près? Donc, ici, je prends mon Rx et je regarde son ombre selon ce sol-là. Ok? Bon, on appelle ça un axe, hein, mais je regarde les mots mathématiques. Je vais vous dire les mots mathématiques et la traduction en termes de concret. Je veux, en termes mathématiques, regarder la projection de ce truc-là sur cet axe. Dit autrement, je regarde l'ombre que lui fait quand je l'aplatis sur ce sol-là. D'accord? Donc là, ici, le rouge, comme il est directement à la verticale par rapport au sol, et bien du coup, il ne fait pas d'ombre. Donc, selon l'axe X, si je devais redessiner ici X à plat, on a dit Tx, il a une ombre de 3 vers la gauche. Donc 1, 2, 3 vers la gauche, ça c'est Tx. Ça c'est son ombre. Rx, donc là c'était mon 0. Rx, il a une ombre de moins 1 vers la droite du coup. Rz, comme il tombe pile poil au-dessus, ben, il a une ombre qui compte pas. Par contre, le poids, qu'est-ce qu'on voit? Quand je fais son ombre, alors attention, hein, il est vers le bas, mais ça revient au même. Quand je fais son ombre au poids, regardez, son ombre, elle est là. Elle vaudrait, par exemple, moins 2. Donc, ici, mon poids, il vaudrait moins 2. Merde, ça c'est le poids. Il serait ici à moins 2. Ouais. Est-ce que c'est normal pour que mon avion, il arrête, il soit tout le temps en mouvement avec une vitesse qui ne change pas? Il faut absolument que la somme de tous les trucs positifs soit égale à la somme de tous les trucs négatifs. Ici, les trucs positifs, Tx, il fait plus 3. Rx, on a dit qu'il faisait moins 1. Et le poids, il fait moins 2. La somme des deux trucs ici, c'est bien moins 3. Donc, plus 3 et moins 3, ça s'équilibre. Mon avion, il est dans ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme. Il n'est pas en train d'accélérer, il n'est pas en train de ralentir. Est-ce que c'est un petit peu plus clair avec ce schéma-là là? Ouais. Thomas, oui. Et Quentin et Anakin, est-ce que ça vous aide un petit peu l'histoire des ombres? Ouais. N'hésitez pas à dire, hein, je peux essayer d'expliquer encore autrement. Ok, cool. Donc là, j'ai fait les ombres selon cet axe-là. Mais vous voyez que selon cet axe-là, j'ai parlé de la traction, mais je n'ai pas parlé encore de la portance. Donc ce que je vais faire, j'ai étudié une fois selon l'axe X, maintenant je vais étudier selon l'axe Z. Donc là, on va dessiner l'axe Z. Alors ce qu'il faut imaginer maintenant, on va tourner la tête comme ça, et on va se dire, ça c'est mon sol, qui se projette correctement sur mon sol. Si on regarde Tx par rapport à mon sol, il est à la perpendiculaire. Donc Tx,
En fait, c'est comme s'il était ici, là. Et il me fait pas d'ombre du tout, selon Z. Donc Tx, il est là. Il est à 0. Si je regarde encore en tournant la tête, Rx, ah, il est à la verticale aussi. Rx, il est exactement au même endroit, à 0. Il me reste qui? Il me reste Rz vers la droite. Rz, il serait là, avec une grandeur 1, 2, 3, 4 par exemple. J'en sais rien, hein, je l'ai fait un peu n'importe comment. Et maintenant, il faut que, comme ça doit être égalité, si je regarde en fait mon poids, quand je le projette ici, regardez, là, Moins 4. ça c'est son ombre. Et son ombre, elle doit être à moins 4. Pour que ce soit équilibré, l'ombre du poids selon cet axe-là doit être de moins 4. Donc là, ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est très mal dessiné, mais c'est l'idée. Hein. Ok? Donc, qu'est-ce qui combat mon poids? Si je regarde mon poids, il est combattu par deux choses. D'un côté, celui-là, là, c'est la portance qui se bat contre le poids, en partie. Et de l'autre, cette partie-là d'ombre, c'est la traction qui se bat contre le poids. Ouais. Contrairement à tout à l'heure, quand on était dans l'avion qui était comme ça, il y avait quoi qui se battait contre le poids? Principalement la portance. La traction, elle se battait que contre la traînée. C'est plus clair comme ça, un petit peu? Ça va un petit peu mieux avec cette explication des ombres et tout ça? Et alors, je vous explique ensuite le côté mathématique de pourquoi le cosinus et le sinus, pour que vous voyez un petit peu. C'est pas utile, mais c'est pour que vous voyez. Normalement, vous avez dû apprendre, je vais le redessiner à côté, d'accord? Je redessine mon triangle qui est là. Là, j'ai un triangle rectangle. Ok? Dans un triangle rectangle, est-ce que vous connaissez la règle de Kasotoa ou de Sokatoa? Non? Vous l'avez pas vu au collège? Bon, alors je vous la donne. La plus marrante, c'est Kasotoa. Ça s'écrit CAH, COH, TOA. Ok? Alors en fait, dans un triangle rectangle, j'ai trois côtés. Par rapport à l'angle qui m'intéresse. Ça, c'est mon angle qui m'intéresse, d'accord? Les trois côtés, ils ont des noms. Celui qui touche et qui est collé au carré, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Adjacent, c'est le A. Partout dans mes formules où il y a des A, c'est le adjacent. D'accord? Deuxième côté, à la rigueur, le côté le plus simple avec lequel j'aurais dû commencer, le grand côté d'un triangle rectangle, le très long là, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Ah, bah tu vois, tu avais vu des choses déjà quand même. Donc, le long côté, c'est l'hypoténuse. Donc là, à chaque fois que j'ai des H, c'est l'hypoténuse. Ouais. Et celui qui est le plus loin de mon angle, c'est celui qui est à l'opposé. Bah, c'est ce qu'on va appeler l'opposé. Ouais, ils se sont pas foulés hein, sur les noms. Donc là, à chaque fois que j'ai des O, c'est comme ça. D'accord? Alors, ça veut dire quoi le C, le S et le T? Eh bien, ça veut dire Cosinus. cosinus, Sinus et tangente. sinus et tangente, effectivement. Alors, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est pourquoi dans mon problème là-bas, ça faisait ça. Je vais prendre l'exemple du cosinus, d'accord? Cosinus de mon angle P, c'est quoi? On a dit que c'était adjacent sur hypoténuse. Égal. Adjacent sur hypoténuse. Ok? Ok. Maintenant, dans mon problème ici, mon hypoténuse, c'est quoi? C'est mon poids. Donc, je vais remplacer mon hypoténuse par P. D'accord? Donc, ce que je vais dire... non, je vais l'appeler poids, plutôt. Et ici, mon hypoténuse, il est en diviseur. Quand je le passe de l'autre côté, il passe en multiplicateur. Donc ici, quand je le passe de l'autre côté, je vais remplacer mon hypoténuse par le poids. Hein, d'accord? Et bien, je vais avoir que mon côté adjacent, il est égal à mon poids fois le cosinus de l'angle. Donc le côté vert ici, que j'avais tracé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit,
ce côté-là, pour l'instant, c'est pas très important, mais il vaut le poids fois cosinus de ma pente. Voilà d'où ça venait l'histoire. Vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est des choses que vous avez peut-être fait au collège normalement. C'est juste que bah là, il y a plein de choses d'un coup, et en fait, on utilise tous les outils des maths, de la physique, pour arriver à comprendre un petit peu mieux le système. Ça va l'idée, à peu près? Est-ce qu'on se fait le sinus tant qu'on y est ou pas? Ouais. Donc le côté qui est opposé ici, c'est le sinus. Donc si je reprends ici mon problème, hein, si je le fais, je vais le faire là. Le sinus de mon angle, on a dit que c'était quoi? Opposé sur. Opposé sur hypoténuse. Donc l'opposé sur, ici on a dit que l'hypoténuse c'était mon poids. Alors, j'ai pas pris mon stylo. Ici c'est mon poids, d'accord? Donc c'est l'opposé sur le poids. Pour mon exemple ici, hein. Donc, si je passe le poids de l'autre côté, mon côté opposé, il vaut quoi? Il vaut le poids fois sinus de P. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, cette partie qui est là, c'est le poids fois sinus de P. Est-ce que ça va à peu près l'idée? Bon. C'était chaud, hein? Un petit peu. Ouais, je le sais. Cette partie-là, c'est pour ça que je voulais un petit peu qu'on en parle maintenant. C'est qu'il faut que ça ait le temps de grandir dans votre tête. On arrêtera sûrement sur ça. C'est une partie compliquée, mais au moins on va s'arrêter à la fin des 2 diapos là, mais au moins on s'arrête sur un truc qui est peut-être un peu compliqué. Et la prochaine fois, on reprend par expliquer ça. Alors, comment on peut calculer ça si le dessous de l'avion est courbé? Alors en fait, ce qu'il faut bien que tu vois ici, Jason, c'est que ce qui m'intéresse comme angle, c'est pas la courbure de mes ailes. C'est vraiment lié à l'angle qui est ici, c'est ce qu'on appelle la pente de montée, ou la pente de descente quand on est en descente. Mais c'est lié vraiment à l'angle de la pente par rapport, en gros, mon avion il est en train de monter et je regarde sa pente. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Et en plus, il faut bien voir que pour le BIA, ici, par moment, il y a des petites simplifications, où je ne le dis pas hein, volontairement, pour ne pas vous embrouiller, mais il y a des, on va dire, on fait des hypothèses de simplification. Sinon, ce serait vraiment trop compliqué, il y a des angles dans tous les sens, il y a des petits trucs qu'on... Alors, c'est pas qu'on vous ment, c'est qu'on vous dit pas toute la vérité pour pas vous noyer dans les données, ok? Normalement, le pilote, lui, il va plus loin dans le calcul, dans la théorie, dans tout ça. Vous avez besoin de comprendre comment on vole les avions, un petit peu les histoires des forces, un petit peu... Bah, des fois, on a un peu besoin des maths, forcément, hein, ça c'est comme ça, malheureusement. Enfin, malheureusement ou pas. Au moins, ça fait une utilité pratique quand vous avez fait ça en maths, et puis ça vous resservira plus tard. Donc voilà, ok? Il existe plusieurs types de montées à vitesse stabilisée, d'accord? Ce qu'on appelle des montées à pente max. Donc le but, pente max, on va monter très vite, très haut. Ok? Ça, c'est pour faire quoi? C'est, imaginons, j'ai une montagne devant moi. Je suis comme ça, je vois une montagne. Bon, si déjà je ne l'ai pas calculé avant, c'est pas terrible. Mais du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de monter le plus vite et le plus haut possible sans faire des grandes distances. Ça, c'est quand je veux franchir un obstacle ou que j'ai une urgence. D'accord? Sinon, l'autre possibilité, c'est quoi? C'est la montée à vitesse optimale. La montée à vitesse optimale, c'est qu'au lieu d'essayer de monter le plus vite possible, je vais essayer de monter sur une trajectoire qui est plutôt bien. Un peu comme le concept de finesse, en fait. D'accord? Parce que ça va mettre plus de temps pour monter, mais en même temps, c'est là où je vais consommer le moins. Il y a une sorte d'optimisation ici de l'angle pour que les forces, elles travaillent le mieux possible. Alors, ça veut rien dire le mieux possible, mais c'est l'idée. Ok? Parce que plus je vais augmenter, plus forcément, ma traction va devoir se battre aussi contre le poids. Et donc, c'est pas le but. Il faudrait que la portance se batte contre le poids aussi. Il faut pas que ce soit mon moteur qui fasse tout. En gros, je monte pas à la verticale. Si je monte à la verticale, ma portance, j'en ai plus. Donc c'est pas utile. Mais en même temps, si je monte trop à l'horizontale, en fait, ma traction, elle me fait pas monter. Donc, il y a une sorte d'optimisation comme ça, où il faut que ce soit assez, mais pas trop. Voilà. Ok? On s'arrête là? Ça vous va? Il est 40. Je pense que c'est pas mal, parce que là, c'était quand même assez dense, tout ça. Ce que je vous invite à faire, c'est si
c'est pas très clair, on en reparlera samedi, d'accord? De toute façon, samedi, on reprendra tous les points qui sont les plus importants pour vous. Ok. Et puis voilà, d'accord? Est-ce que vous avez des questions en ligne? Tu seras pas là, d'accord. Ok, bon, c'est un peu dommage. Samedi, le rendez-vous, c'est à 9 h à l'aérodrome. S'il y en a qui ont besoin que je les amène depuis Figeac, parce que vos parents ne veulent pas faire un aller-retour pour jusqu'à là-bas, c'est possible.